La parole déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Alors nous voulons vraiment saisir cette liberté ce matin. Nous ne voulons pas nous focaliser sur nos problèmes, nous ne voulons pas nous focaliser sur nos soucis, nos détresses. Nous voulons juste nous tourner vers Christ. Amen. Celui vraiment qui a la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois le Seigneur? Car lui seul prend soin de nous. Alors je t'invite ce matin vraiment à venir à lui et à décharger tous tes soucis, tes fardeaux, tes peines. Tout laisser entre les mains du Seigneur, car lui seul s'occupe de vous. Amen. Nous allons prendre ce chant ensemble. Que les vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle ce matin de tout ce que nous allons faire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Nous pouvons le dire encore. Que tes vives eaux inondent mon âme. Inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Quelque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton esprit, oui, vienne et prenne le contrôle de chaque situation. Oui, qui est là pour troubler mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds. Est-ce que tu peux le chanter encore? Que tes vives eaux viennent inonder mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Est-ce que nous pouvons le dire encore une fois? Que tes vives eaux inondent nos âmes, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je disons oui, Jésus, Jésus, nous t'appelons Jésus, toi le roi des rois. Vers toi nous nous tournons ce matin. Oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus,
peuple dire. Oui, ô Père, Père, Abba Père, nous t'invoquons. Nous appelons le Père. Oh Père, Père, nous t'accueillons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens saisir nos vies. Oh oui, Saint-Esprit, nous te voulons. Nous avons tant besoin de toi. Notre âme soupire après toi. Toi, Seigneur, le fleuve d'eau vive. Comment ne pas te louer? Comment t'exalter, ne pas t'exalter? Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends toute la place. Oh oui, Saint-Esprit. Nous t'appelons Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de feu. Nous t'appelons Saint-Esprit. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de révélation. Oui, viens ce matin. Viens Seigneur. Viens, oh Jésus, nous t'appelons Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi. Viens nous relever ce matin. Viens nous restaurer ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous tournons vers toi. Nos regards sont fixés vers toi ce matin. Nous ne voulons pas regarder à nos problèmes. Nous ne voulons pas regarder à gauche et à droite. Mais ce que nous désirons ce matin, c'est pouvoir te glorifier, de pouvoir t'élever et nous sentir libres de ta présence, Seigneur, pour te donner toute la gloire que tu mérites. Alors, peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer ce matin la présence du Saint-Esprit, la présence de notre Papa, la présence de Jésus, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit à tout jamais. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons tout abandonner ce matin. Nous abandonnons nos tristesses. Amen. Nous abandonnons nos peines. Amen. Alléluia. Nous allons nous réjouir ensemble. Ah, il n'y a plus de honte dans la présence de Dieu. Il n'y a que de la joie. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes. I'm trading my sickness. Yeah. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we sing, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Puis j'abandonne, on le dit ensemble. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma
j'abandonne mes tristesses. J'abandonne. N'hésite pas à le déclarer ce matin. La joie du Seigneur est ta force. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oui, j'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber Pour la joie du Seigneur. Je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire. Je veux, Seigneur. Amen, 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 amen. Nous sommes dans la joie du Seigneur. Chantons, bien-aimés. Je veux te dire oui, Seigneur. Amen. Je veux te dire oui, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. Yes. J'abandonne. Fais comme ça. J'abandonne, j'abandonne tout. Je laisse tout tomber. la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Ah, je veux te dire oui, je veux. Ah, je veux voir ton peuple danser ce matin. Car nous voulons dire oui au roi des rois. Nous voulons dire oui à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a libérés. Oh, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur. C'est un engagement auprès du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé, mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu, je suis vainqueur, sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. La tristesse, si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses. Amen. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber Pour la joie du Seigneur. Oui, j'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne toutes mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber, tomber, tomber. Pour la joie du Seigneur. Je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur. Seigneur, te dis oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Seigneur, te dis oui. Je veux, Seigneur. Seigneur, te dis oui. Je veux, Seigneur. Seigneur, te dis oui. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Encore une fois. La 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 la. Je veux vous entendre. Encore plus haut. Encore plus fort. Amen. Est-ce que nous pouvons faire monter encore? La 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 la. La 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 la. Yes. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la
notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Oh oui, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. toute louange à notre Dieu. Dis encore, oui, toute louange À notre Dieu. toute l'adoration de ton cœur, tout est à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oh oui, chante Alléluia. À notre Dieu. Gloire et Alléluia. À notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Encore plus haut, toute louange à notre Dieu. Yes, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oh, toute louange À notre Dieu. toute l'adoration. À notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Disons ensemble, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu le qui guérit toute maladie. Qui guérit. Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, 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 oui tu es. Est-ce que tu veux dire oui tu es, 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 oui tu es mon sauveur, oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. À notre Dieu. Gloire et Alléluia. À notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange, toute la louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia.
Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Oui, toute louange. Oui, toute la louange à notre seul Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Chante Alléluia, chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia À notre Dieu. oui, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, la louange à toi, les acclamations à toi ce matin, Jésus. Nous te glorifions car toi seul est digne, oh Dieu. Tu es digne de louange, ah oui, Seigneur. Digne Que ton d'adoration. nom soit élevé, Père éternel. Amen. Amen. Nous allons prendre une attitude d'adoration. Bien-aimés, je vais vous inviter à méditer sur ces paroles. Il est digne de louange, digne d'adoration. Amen. Amen. Gloire à toi, Père. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, oui, je te chante. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oui, prince de paix. Oui, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Oui, tous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, oui, tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs. Tous nos cœurs, Nous te chantons. nous te chantons. À jamais, à jamais. À jamais, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi Pour te chanter. pour chanter. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oui, prince de paix. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi Pour te chanter. pour chanter. Tu es Tu digne. es digne. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Oui, tu es digne d'être adoré.
à jamais. Tu es le roi des rois. Oui, tu es le roi des Tu rois. es le roi des rois. Prince de paix. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Oui, nous venons à toi chanter. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Tu es le roi de Prince rois. de paix. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es Tu es digne de nous louange. venons à toi. À toi. De chanter. Pour chanter, tu es digne. Tu es Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. 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 Tu es digne d'être célébré. 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 Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être Tu es magnifié. digne d'être magnifié. Tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Gloire à toi, Papa, merci. Tu es digne d'être adoré. Digne-tu au Seigneur, Tu es digne ce matin. digne-tu au Père, digne-tu au roi Merci, des rois. Papa. Mais Gloire Seigneur, à nous voulons toi, faire monter Papa, vers toi, gloire. Seigneur, ces acclamations, Gloire. Seigneur, Tu es digne pour d'être dire combien adoré. tu es digne de gloire. Oh Père, nous Gloire te à toi. glorifions, Jésus. Merci. Hosanna, Seigneur, à toi. Hosanna à toi. Hosanna au Hosanna. plus haut des cieux. Hosanna, Seigneur. Comment ne pas te glorifier ce matin, oh Jésus? Nous voulons continuer à t'élever plus haut, Seigneur. Nous voulons continuer à t'adorer encore plus haut ce matin, oh Jésus. Louange. Tu es digne d'adoration. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Alléluia, Jésus.
notre roi. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. À tout jamais. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié. Amen. Alors, le thème de mon message, est-ce qu'on peut lire ensemble? Peut-on lire sous la grâce et être malheureux? Est-ce que c'est possible? Le mot grâce veut dire quoi? C'est une faveur imméritée. L'homme était pécheur, Dieu sacrifie son Fils, et par sa grâce, nous avons été sauvés. Nous l'avons confessé. Chacun de nous a dit, je confesse de ma bouche que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et le salut est venu à nous. Ça veut dire que nous vivons sous la grâce maintenant. Ce que nous ne méritions pas, mais aujourd'hui nous avons sa faveur. Dites Amen. Ou alors on ne comprend pas ce que ça veut dire grâce. Je partais chez moi au pays, j'arrivais, je trouvais que ma famille était tellement dans la prière. Ma famille donnait l'impression que vraiment le Seigneur était avec eux, ou avec elle. Mais seulement qu'on m'amène à manger par quelqu'un d'autre, une maman qui m'a vu enfant, qui m'a vu maintenant papa, grand homme. Elle a fait une bonne soupe. Le poisson en plus qui vient de notre fleuve. La famille me dit, ne touche pas. Elle est sorcière. Je les écoute. 2 jours plus tard, une maman d'à côté aussi, qui vient voir, ah mon fils, elle amène à manger. Ne touche pas. Elle est sorcière. La 3e personne, c'est du fait qu'ils m'ont mis en diète. Et cette maman a amené des choses que j'aimais vraiment. Alors, je les ai réunis pour dire, mais je vous ai vu prier. Vous avez lié le sorcier. Vous avez tout dit. Et comment vous avez peur de ce qu'on m'a amené comme nourriture? Vous avez donné votre vie ou vos vies à Jésus-Christ? Oui. Il est qui? On vient de chanter, c'est mon Rédempteur vit. Il a payé un prix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois sous le contrôle de sa seigneurie. Donc, où tu connais ces mots? Vous savez, aujourd'hui, si nous traversons l'Oise et que l'Oise est débordée en eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te noies, tu veux mourir, et le frère Nongodo vient. Paf, il te tire de l'eau alors que tu allais mourir. Quel est le mot qui nous vient souvent? J'allais mourir, mais grâce au frère Nongodo. Ça veut dire, j'allais mourir, mais grâce à lui. Grâce veut dire faveur imméritée. Dans ce mot grâce, il y a une force. Ça le mot grâce a une puissance. Ça dépend de comment tu prononces ces mots. Amen.
C'est comme on te dit que tu es malade, tu vas mourir, et tu es en train de dire, ah oui, je vais mourir. Mais alors qu'il y a un mot qui est grâce. Maintenant, je dis, bon, amenez-moi à manger. Parce que la maman pensait que j'avais mangé son premier repas. Et quand il m'a demandé comment c'était, j'ai dit, maman, c'était bon. Alors que je n'avais pas du tout goûté. Cette fois-ci, j'ai dit, amenez-moi ces repas. J'ai dit, je rends grâce. Voilà la force que je dégage. Je dégage une force. Parce que grâce, ce que je ne méritais pas, maintenant je le mérite. Et dans ce mot grâce, il y a une force qui sort en toi, une puissance. Quand vous partez chez Paris, les vêtements que vous portez, ils ont été envoûtés. Ils ont été travaillés. Les parfums que vous mettez, avant que ces parfums soient là, ça passe par au creuset de tous les esprits méchants pour que leurs produits soient vendus. Et maintenant, quand je suis en train de dire grâce, même les rouges à lèvres que vous mettez, les bijoux que vous mettez, parce qu'à certains, ça peut créer des allergies. Vous êtes d'accord? Il y en a qui ne peuvent pas supporter. N'importe quoi, tu peux être allergique. Mais à chaque fois, tout chrétien a des principes. Il faut rendre grâce en toutes choses. Amen. Quelqu'un qui te tend un billet de 10 € ou de 500, tu dis, ah merci. Oui, merci pour la personne. Mais la suite, c'est quoi? Quand je suis utilisé le mot grâce, ça veut dire que je dégage une force, une puissance. C'est-à-dire que si ça a été travaillé pour autre chose, le fait de dire je rends grâce, qu'est-ce qui se passe? Tu as neutralisé. Les gens pensent qu'il faut crier pour avoir la grâce de Dieu. Non, c'est ce que tu sais. Ta foi est comment? Comment tu vois ton Dieu? Et ici, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de, peut-on vivre sous la grâce et être malheureux? Nous sommes sauvés. Je vis sous la grâce à tout moment. Mais les chrétiens vivent le contraire, les gens du monde. Les gens du monde, ils s'en foutent. S'il fait voler, il vole. S'il fait tuer pour gagner des millions, il tue. Mais toi qui as la crainte de Dieu, qui as tout pleinement en Dieu, tu as tout pleinement. Nous vivons la plénitude de Jésus. Mais nous souffrons. Nous manquons de choses. Nous ne pouvons pas dire oui, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, ici, Dieu nous promet. Donc à chacun dans nous, donc c'est Dieu nous promet, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Ce que Dieu nous promet, c'est quoi? Si nous lisons dans Proverbe 10, verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, la parole de Dieu. Moi, chaque fois que je suis en train de dire les choses, je dis que Seigneur, ça va se réaliser parce que j'ai causé avec toi. Quand je suis avec la parole de Dieu, c'est lui Dieu. La foi est une ferme assurance. C'est quoi le mot ferme? Pourquoi ferme? Je l'ai expliqué dernièrement. Ça explique quoi, mot ferme? Ferme assurance. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils n'ont pas dit la foi est une assurance? Mais ils ont dit la foi est une ferme assurance. Pourquoi ferme? C'est-à-dire que mon assurance, c'est dès que je suis entré en contact avec Dieu,
Avec sa parole, je suis avec qui? Avec Dieu. Qui assistait à l'étude biblique de mardi? Bien-aimé, assistez aux enseignements de mardi. Ça va vous booster, vous allez vivre la plénitude. Tu dis, mais est-ce que c'est facile? Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Si vous ne le savez pas, eh bien, on a un problème. Si tu n'as pas de principes dans la parole de Dieu, tu vas lire la Bible, et en même temps, tu ne comprends la Bible que de la manière dont tu veux la comprendre. Alors qu'il y a des principes, c'est comme les mathématiques. Si tu connais la formule, mais tu as les réponses faciles. Mais si tu es en train de dire, oui, mais voilà. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Dieu, à chacun d'entre nous, a fait une promesse. Une promesse de nous faire sortir de l'opprobre et de nous conduire dans notre destinée. Alléluia. En nous faisant quoi? En nous faisant quitter l'Égypte. Qu'est-ce que nous venons de lire dans Exode 13, versets 17 et 18? Il vient de nous dire ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, écoutez bien, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner où? En Égypte. Que représente l'Égypte ici? C'est-à-dire que lorsque Dieu nous enlève du monde pour nous introduire selon son plan divin et sa volonté divine dans notre destinée, il ne nous fait pas entrer directement dans notre promesse. Alléluia. Mais il nous conduit où? Il nous conduit sur les chemins des épreuves. Dites Amen. Ça dit que Dieu nous éprouve, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que Satan existe. Le diable existe. Quelle est notre identité? Je ne suis pas le grand, je suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. C'est mon identité. L'ennemi viendra, il ne me trouvera pas. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas voir quelqu'un qui vient avec tu dis, ah, j'ai peur. Non. Dieu dit, bannis l'esprit de peur et de timidité. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le désert, c'est-à-dire que Dieu nous éprouve pour notre fidélité envers lui. Il nous prépare bien mais dans le désert au défi de quoi? Au combat auquel nous devons faire face. Il faut apprendre, bien-aimé. Qui n'a pas vécu de souffrance? Moi que vous voyez ici, je vous raconte mon histoire, c'est plus que tout mon parnasse. Alléluia. Mais regardez comment je suis. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis l'air d'un vieillard? Mais ce que moi j'ai vécu, si nous mettons ça vraiment dans la réalité, j'allais ressembler à un homme de 100 ans, un vieux. Mais sachant bien que les choses qui arrivent, si tu as confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, moi je ne suis pas dans tout ce que j'ai vécu. Les gens m'ont dit, allez voir le marabout, allez voir le féticheur. Non! J'ai fait mon alliance avec qui? Avec Jésus. Ce qui m'arrive, Seigneur, c'est toi. Il faut causer. Où est Jésus? Il est en toi. Il faut causer avec lui, bien-aimé. Lis-lui des choses. Le monde peut te dire, ça ne va pas, mais par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu, tout ira mieux. Alléluia.
Le désert ici représente le lieu de la préparation. Dis-le, préparation. De la formation. Pour nous faire entrer où? Dans notre destinée prophétique. Alléluia. Pour peu de difficultés, tu te plains. Ah, mais prends le temps. Prends le temps de causer avec Dieu. Il est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi, Sabrina. Alléluia. Seulement que nous ne faisons pas appel à lui. Regardez, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la grande salle. Mais quelqu'un vient me voir, chercher le pasteur, mais je suis au bureau là-bas. Mais il vient où? Dans la salle. Est-ce que le pasteur est là? Est-ce que tu vois le pasteur? Mais tu as besoin de qui? Comment tu dois faire? Et tu vas faire quoi pour savoir où il se trouve? Pasteur, chez où? Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, manifeste-toi. Vous n'avez pas compris. Il est en toi. Tout problème, difficulté en mathématiques, difficulté au travail, ce que tu ne comprends pas, invoque-le, il te répondra. Nous devons accepter, bien-aimés, de passer par les chemins par lesquels l'Éternel nous fait passer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que ses enfants gèrent la pauvreté. Dis, je ne veux pas la pauvreté. Il veut nous satisfaire. Son désir, c'est de nous satisfaire avec de bonnes choses. Et désire que nos besoins soient satisfaits. J'étais un mauvais papa. Pas dans le sens. Quand mes enfants grandissaient, quand nous partons faire des courses, j'avais pour habitude de dire, il faut aimer des bonnes choses. Quand nous partons chez Leclerc, souvent les gens, il a l'argent, mais il a toujours tendance à regarder au bas. Alors, et puis c'est le marketing, hein, c'est bien stratégique. Tout ce qui est de bonnes choses, de prix élevés, c'est à la hauteur de tes yeux. Amen. Mais tout ce qui est éco, c'est mis où? Quand tu regardes, par exemple, comment on appelle, le fromage ou, comment on appelle, jambon. Il y a un jambon qui est une bonne couche. Hein? Il y en a au moins 10 épaisseurs dedans. Il va te coûter quoi? 3 €. Mais tu vas voir, Erta. 2 morceaux seulement de Erta. 6 €. Tout de suite, tu vois quoi? 10 morceaux. Éco. Tiens, c'est marqué Coca-Cola. Mais toi, tu es en train de chercher où? Là-bas, en bas, c'est marqué Cola. Et c'est combien le prix? 1 €. Coca-Cola, c'est quoi? 3 €. Ah, tu préfères. Alors, moi, j'ai appris ça à mes enfants. C'est qu'ils en grandissant, ils ont pris toujours ces habitudes. C'est aujourd'hui que je commence à dire à mes enfants, Lidl vend aussi de bonnes choses. Alléluia. Hein? Parce que c'est pour leur dire qu'il faut aimer de bonnes choses. Ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas dans l'art. Amen. Il faut aimer de bonnes choses. Amen. L'excellence. Amen. Souvent, nous vivons des problèmes. Et Dieu, dans son amour, beaucoup, pourquoi maintenant le thème, quel est le thème de ce message, de notre message? Je n'ai rien entendu. Est-ce que c'est possible? Nous vivons sous la grâce. Alléluia.
Mais l'enfant de Dieu que je suis, que tu es, ton problème c'est quoi? Nous travaillons comme des éléphants et nous mangeons comme des fourmis. Nous voulons toujours, ça dit que je travaille trop dur, mais je n'ai pas le résultat de ce travail que je fais. Ils n'ont rien à monter pour tout leur labeur. C'est comme si tout ce qu'ils gagnent, vous n'avez jamais remarqué que tu as travaillé toute la nuit et toute l'année, à la fin on te donne quoi? Le reçu fiscal, n'est-ce pas? La déclaration. Et tu es en train de dire, mais j'ai travaillé cet argent, qu'est-ce que j'en ai fait? Et tout ce que vous allez gagner passe où? Dans un sac percé. Dans Matthieu 6, il est dit. Ta poche devient trouée. Ta poche devient trouée. Tu te poses des questions, pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Qu'est-ce que j'en ai fait? Suivez bien maintenant. Tout passe dans un sac percé. Pas de bénéfices. Bien, les gens disent, moi je suis chrétien. J'ai la grâce de bénéficier de tout. Je suis bien spirituel. Bien que tu es chrétien, j'aime beaucoup Dieu. Les gens disent, j'aime beaucoup Dieu. Oui, Dieu t'aime aussi. Mais quelle est la place? Il y a toujours facile de dire, c'est facile de dire, j'aime Dieu, je sers Dieu, je gêne, je prie beaucoup, beaucoup. Il y en a des gens qui disent, je prie beaucoup. J'aime beaucoup Dieu, je fais beaucoup de jeûnes et prières. Mais quelle est la place que tu réserves pour Dieu? Tu places Dieu où? Lisons Genèse 47, versets 5 à 10. Vous allez comprendre. Genèse 47, versets 5 à 10. Qui va lire? Lis à haute voix, ma soeur, pour que tout le monde puisse entendre ce message que tu es en train de dire. Mais comment se fait-il? Genèse 47, versets 5 à 10, la Bible dit ceci. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob. Écoutez bien. Suivez bien, bien-aimé. Pharaon dit à Jacob. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Bon, dis-le autrement. Quel est ton âge? Quel est ton âge? Voilà. Quel est ton âge? Jacob répondit à Pharaon. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Bon, dis-le courtement. Courtement. J'ai 130 ans, simplement. Vous avez compris? Amen, j'ai 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ah! Ils ont été peu nombreux et mauvais. 130 ans de vie. Et c'est quelle vie? Mauvais. Mauvais. Malheureux.
130 ans de souffrance. Continue à te lever, tu es fatigué? Amen. Alors, tu vas lire. Là maintenant, reprends encore la dernière phrase. Qui dit quoi? Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Amen. Lis maintenant 2 Chroniques 24, 15. Suivez bien. On a, pour rappel, on dit combien de temps Jacob a vécu devant Pharaon et comment étaient ces 130 ans? Quel est le thème de ces messages? Vous avez suivi le thème? Amen. Maintenant, lisez 2 Chroniques 24, verset 15. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15. La Bible dit ceci. Jéhoiada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Continue. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Amen. Amen. Combien d'années Jéhoiada qui a fait? 130 ans. Et comment ça a été ces années? Heureuses, de belles années. Rassasié. Et la suite, il était enterré où? On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. J'ai été là-bas. La ville de David, la cité de David. Quelle cité? Jéhoiada n'était qu'un sacrificateur. Jacob, regardez, vous allez être choqués. Quand vous regardez, vous lisez l'histoire de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, déjà dans le ventre de sa mère, il était déjà bagarreur. Il cherchait déjà des problèmes. À la naissance, jusqu'en grandissant, il a fait quoi? Il s'appelle l'histoire de naissance de qui? De son frère. Donc, toutes les bénédictions. Qui donne ces bénédictions? Écoutez bien. Il a écouté, c'est-à-dire qu'on a béni Jacob et le papa Isaac n'avait plus rien. On a tout donné. Qui a donné? C'est Dieu. Mais écoutez bien. Jacob, reviens encore sur le passage de Genèse 47. Peut-être qu'on va revenir dans Genèse 30. Non, je vais te dire, tu le diras quand je le dirai. Et bien aimé, il a quitté ses parents parce qu'il était poursuivi par qui? Par son frère. Il va où? Chez son oncle. Arrivé là-bas, quelques temps après, il va travailler un peu. Son oncle dit, travaille un peu, je vais te payer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, non, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, j'arrive. Pendant qu'il travaille pour son oncle dit, écoute, je vais te payer. Il dit, non, pas la peine de me payer, mais je veux qui? Ta fille, Rachel. Or, le monsieur avait 2 filles. L'une s'appelle Léa, c'est la grande, et la seconde c'est Rachel. Mais les yeux de Jacob sont sur qui? Sur Rachel. Ah, tu veux travailler pour Rachel? Il faut que tu travailles pendant 7 ans. Tout ça, vous avez vu, ça dit que Jacob ne fait que travailler. Ensuite, les 7 ans arrivent, parce qu'à l'époque, c'était des coutumes, ce n'est pas, il faut présenter l'enfant, mais au moment où, soit dans l'obscurité, soit tu ne découvres que ta femme, après, tu dis, ah, si ta femme est vilaine, tu dis, ah, je ne sais pas ce que je voulais.
C'est pas celui que je voulais. Tu vois, c'est ça. C'est des surprises, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et maintenant, le matin arrive. On lui avait présenté. Rachel lui pensait. Le matin, Jacob se retrouve. Il avait qui? Léa. Ah! Pourquoi tu m'as trompé? Et le beau-père dit, ah non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas prendre l'aîné. Tu ne peux pas prendre la cadette tant que l'aîné n'est pas marié. Si tu veux, Rachel, il faut que tu travailles encore 7 ans. Jacob ne fait que quoi? Travailler. La suite, c'est quoi? Les femmes ont des problèmes de conception autres. Ils présentent chacune l'autre, sa maîtresse et sa servante l'autre. Jacob a fait 21 ans. Le but, c'était pour qui? Aller chercher Rachel. Mais il a fait qu'il travaillait combien? Maintenant, Jacob est en train de voir son père, son beau-père. Je veux partir parce que je vais aller travailler aussi pour ma famille. Il négocie à son beau-père, avec son beau-père pour lui dire que je veux travailler pour ma famille. Bien-aimés, vous allez parcourir la Bible. Tellement Dieu a aimé Jacob. Vous ne trouverez pas où Jacob a prié Dieu. Qui est d'accord avec moi? Tout de Jacob, c'était travailler, travailler, travailler. Et maintenant, il arrive devant Pharaon. Et maintenant, il fait la somme de ses années de souffrance. Bon, comment Pharaon, qu'est-ce qu'il a trouvé à Jacob quand Joseph lui présentait son père? Comment? Je dis, enfin, la société française a ces habitudes-là. Dès que tu te pointes devant quelque part où on te présente quelqu'un, quand tu dis bonjour, bonjour, ah, moi c'est Jerry. La première question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Malheureusement. Alors pourquoi Pharaon a dit, quel est votre âge? Peut-être qu'il était en état de clochard. Il a vu, il était trop vieux. Peut-être qu'il a vu Jacob jeune, tout. Mais là, il dit à son père, mais tu as quel âge finalement? Oh, j'ai 100 ans. Est-ce que Pharaon lui a demandé le plus? Il a dit, j'ai 100. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Maintenant, retenez ça. Maintenant, revenez. Vous allez voir que Jacob a eu tous les bénéfices de Dieu. Dieu lui a tout donné. Il a usurpé la bénédiction. Il est parti, le mot Bethel, c'est lui. Il est arrivé, il est en train de faire un rêve. Il dort. Parce qu'il est poursuivi son frère, là, il est en train de dormir. Il dit, bon, je veux dormir. Et il fait un songe, qu'est-ce qu'il voit? Une échelle qui monte et qui voit les anges qui montaient, qui descendaient. Lui qui pensait que Dieu n'était pas avec lui, il est en train de dire, oh, je ne savais pas que Dieu était avec toi. Où est ton Dieu, mon frère, ma soeur? Il est où ton Dieu? Où est ton Dieu? Il est où? Il est en toi. Donc maintenant, il se rend compte, ah, donc mon Dieu est avec moi. Il arrive, dès qu'il a quitté son beau-père, Dieu lui a promis encore. C'est là qu'on a parlé de marketer, de brebis marketer et d'acheter. Ça, c'est notre prédication. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé. Mais à aucun moment dans la Bible où on voit Jacob prier Dieu. Il a passé tout son temps quoi? À travailler. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons beaucoup, mais nous ne donnons peu à Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Dieu a aimé Jacob. Il lui a tout donné. Je sais que même il a combattu l'ange de Dieu, donc lui-même Dieu. Jusqu'à Dieu lui dit,
Peut-être la seule prière que nous pouvons entendre dans la Bible, où Jacob est en train de dire, bénis-moi. Quand il a combattu l'ange, le matin arrive, et comment dirais-je, Dieu ne voulait pas qu'on sache qui il est. Il a dit à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Mais avant, c'est là, bénis-moi. Beaucoup de chrétiens disent, je suis chrétien, j'aime Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu travailles beaucoup, mais la suite, tu n'as rien. Tu n'aimes pas ce Dieu, tu ne travailles pas pour ce Dieu, mais Dieu t'aime. Regardez, Joazada, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Il se passe que cet homme, il était seulement sacrificateur. Il avait un jeune que lui-même a amené à la bénédiction de Dieu, Joas, le roi Joas. Mais il s'est trouvé que le temple de Jérusalem était détruit. Il fallait rénover cette âme. Mais elle était dans tous ces états. Comment il faut faire? Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Quand il lui a demandé comment nous allons faire pour restaurer ces temples. Il faut aller récolter de l'argent. Imposer à tout le monde pour que nous puissions rétablir le temple. Les enfants de Lévites qui n'ont pas obéi à ça. Ils ne voulaient rien du tout savoir. Jusqu'à ce qu'on va rappeler à Joas que, mais oui, mais il y avait l'impôt de Moïse. Est-ce qu'on ne peut pas imposer cet impôt? On dit oui, c'est ça. Alors maintenant, comme on dit à la porte, dès que vous venez, vous mettez votre dîme et offrandes sans que le pasteur sache. Vous venez, vous mettez. Et ils ont eu beaucoup d'argent. Qui a fait cela? Qui était motivé à le faire? Joazan. Et vous allez voir quelle a été la bénédiction de cet homme. Dieu a béni Jéhozada. Dieu a reconnu, tu lis le dernier passage, Dieu a reconnu tout le travail que cet homme a fait et en même temps une richesse de vie, en même temps à sa mort, il a été enterré parmi les rois. Quelqu'un m'entend ce matin? Pourquoi il était enterré parmi les rois? Il a travaillé 100% pour Dieu. Et il a vécu ses 130 ans pleinement. Qui veut vraiment vivre pleinement sa vie? En bonne santé, riche, et tout. Vous croyez que, oui, tu es chrétien, tu ne peux pas avoir une belle voiture. Non. Si la possibilité d'avoir un Lexus, je le ferai. Si j'ai la possibilité, je le ferai. La vie, c'est sur terre. Alléluia. Je ne fais pas pour faire souffrir les autres. Mais je vais être heureux. Si quelqu'un me donne 100 €, je dépense 10 € tout de suite. Si quelqu'un me donne 1000 €, je vais manger. Je vais quelque part un peu à côté, mais on va manger, fais-nous plaisir. Bien-aimé, en un mois, moi j'ai envoyé presque 1200 € au pays. Un cas grave. Une situation grave. Il y a la vie ou la mort. Question de vie et de mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé. Si cet enfant meurt, on va m'attribuer cette mort. Parce que vous ne voulez pas nous aider. Et les gens envoyés là. Mais moi-même, je n'ai jamais acheté un costume pour 500 € de toute ma vie. Mais le 1000 est sorti. Fais-toi plaisir, mon frère, ma soeur.
Vis comme Jéhozada. 130 ans de vie pleine, rassasié. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 91 à la fin? Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir. Tu me rassasieras de longs jours. Qui veut vivre? Alléluia. Le pasteur n'a pas dit que maintenant que dès que tu as l'argent, il faut bousiller tout ça. Je n'ai pas dit ça. Mais fais-toi plaisir. Amen. C'est là que tu feras le bilan que oui, je suis heureux. Amen. À partir de maintenant, commence à prendre cette vie comme ça. Mais les problèmes en application, qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au maintenant, chacun de nous doit faire son bilan. J'aime Dieu, je sers Dieu, mais combien de fois tu viens à l'église? Quand tu es fatigué le dimanche, tu dis, je n'irai pas, je vais voir seulement à la télé, sur Internet. Est-ce que tu es dans la plénitude de Dieu? Je vais donner ma dîme et offrande. Oui, mais moi je n'ai pas de sous. Mais quand tu te justifies, qu'est-ce que le pasteur a à voir avec ça? C'est un principe, la dîme. C'est un principe. Tu donnes peu, tu moissonnes peu. Quand tu donnes, tu t'occupes à autre chose, mais tes poches sont trouées. Tu n'auras que des dépenses sur dépenses. Parce que c'est ce qu'il vient de dire. Tes poches sont percées. La rouille et la teigne ont percé tes poux. Tu veux faire des dépenses, mais où est-ce que je fais? Où est-ce que je mets cet argent? Mais comment? Mais parce que, à partir du moment que tu as pris l'engagement de servir Dieu, tu as aussi des principes à respecter. Il y en a qui pensent que plus tard, quand je serai bien, c'est là que je vais donner ma dîme. Mais Dieu dit, tu me voles. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de cœur, c'est quelque chose de foi, c'est quelque chose d'amour quand tu donnes. On ne pousse personne. Dieu a dit, Jésus a dit, allez, pêchez-moi dans ces poissons-là. Trouvez-moi quoi? Une pièce. Qu'est-ce qui est marqué sur ces pièces? C'est le fugitif. Va payer ton impôt. Donne à César ce qui est à César. Toi, tu sais que tu as travaillé dans le mois. Tu sais que tu as gagné un salaire. Et pourquoi tu vas te justifier que, oui, je fais des dépenses. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? Puisque tu as eu ce salaire, donc dans le salaire, le principe dit, il faut que tu donnes à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Il y en a même qui disent qu'ils sont ici, même 100 € ne peuvent pas donner à l'église. J'ai des dépenses. Tu crois que c'est le pasteur qui va te pardonner? C'est toi et ton Dieu. Tu finiras toujours par avoir des dépenses sur dépenses. Dépenses sur dépenses. Parce que tu as volé qui? Dieu. Tu donnes peu, tu récoltes peu. Jacob, il a passé tout son temps à penser à sa famille. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais il a vécu 130 ans. Ses jours ont été mauvais. Alors Jéhozada, qu'est-ce qu'il a fait? Rassasié. Jéhozada, rassasié de ses jours et avait été enterré parmi les rois. Il ne faut pas te soustraire dans la vie. Il ne faut pas te diminuer. Il ne faut pas dire que ça c'est pour les gens riches. Jésus est mort pauvre. Parce qu'il nous a donné cette richesse. Et comment maintenant toi tu vas encore dire je suis pauvre, je n'ai pas de moyens? Non, il faut vivre ta vie. Dieu dit la destinée, le plan que j'ai fait, c'est un plan de bonheur. Il a dit un plan de bonheur. Et non, quand tu enfreins la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Tu enfreins. Le but de Dieu est que nous puissions réussir. Mais quand tu enfreins la loi de Dieu, tu as quoi? Tu as loupé ta cible. Tu as loupé le but pour lequel Dieu t'a fait sur terre. Regardez l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, son père est riche. Il a tous ses moyens, mais il veut prendre sa richesse avant. Mais il est parti. Il a tout dépensé. Dilapidé son argent. Il est revenu où? Qu'est-ce que son père a fait? Il a accueilli comment? Voilà comment Dieu est avec nous. C'est ce que Dieu a fait à Jacob. Il l'aimait beaucoup. Il avait un plan pour Jacob. Et la preuve en est que
tous les enfants, les tribus d'Israël sont issus de Jacob. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Répétez-moi, c'est que Jacob a vécu quoi? Combien d'années? Et 100 ans de... Est-ce que Dieu n'était pas avec Jacob? Mais pourquoi il doit vivre le malheur? Parce qu'il n'a pas pensé à Dieu. Il a pensé à son intérêt. Quand il ne vient pas balayer là, vous voyez Robert? Robert, lève-toi. Robert, viens. Viens ici, Robert. Viens. Excuse-moi, Robert. Hein. Je crois que vous ne connaissez pas cet homme. Qui connaît Robert? Voilà vos mains. Alors que ça devait être l'unanimité, vous levez vos mains. Robert, c'est le mari de qui? Marie-Lourdes. Ce monsieur Das, c'est lui. Cet homme, quand l'église a commencé ici, il travaillait nuit et jour. Avec sa femme, il venait nettoyer l'église. Mais dans l'ombre, il travaillait pour Dieu. Dernièrement, il avait une maladie grave, une opération grave. On arrive à l'hôpital là-bas, on nous dit que cet homme ne va plus marcher, ne marchera plus. Marie-Lourdes vient parce qu'on ne connaît pas Marie-Lourdes aussi. Beaucoup ne connaissent pas Marie-Lourdes. Et vous allez voir quand je vais dire de lever les mains, vous allez dire, il y en a qui ne connaissent pas Marie-Lourdes. Marie-Lourdes vient ici. Si quelqu'un ne connaît pas Marie-Lourdes, franchement... Les deux là, ils ont travaillé. Et quand on dit que son mari ne marchera plus, elle a dit, vous savez, Ézéchias, Dieu est allé voir Ézéchias. Elle a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Mais Ézéchias a compris le travail qu'il a fait pour Dieu. Il a dit, non, mon père a fait du mal. Mais moi, je travaille pour toi. Je ne peux pas accepter cette mort programmée là. Marie-Lourdes a dit, Seigneur, je te sers. Je ne peux pas admettre que mon mari reste sur le fauteuil. Il faut qu'il marche. Et quelques temps plus tard, un miracle s'est produit. Plus tard, on a découvert une maladie incurable, opérée. Vous connaissez quand je dis incurable. Je ne veux pas dire le mot, ou le nom plutôt. C'est fini pour lui. On a dit que c'est fini pour lui. Qui était devant vous? L'esprit de Jéhodas soit sur vous au nom de Jésus. Partez, voilà. Mais personne ne connaît, mais il passait tout son temps. Venez laver. Mais ici, pour choisir quelqu'un pour venir et encore dans le chauffeur. Oh, moi, je veux. Il y a un homme qui m'appelle, pasteur, je veux travailler, je veux faire le ménage. Et tu demandes la permission alors qu'il y a quelqu'un qui est habilité à le faire parce que tu veux que le pasteur voie. Ce que tu fais à toi, ton Dieu, c'est toi et ton Dieu. Alléluia. Comment tu sers ton Dieu? Nous allons terminer par là. La Bible nous dit ceci. Dans le psaume 113, il nous dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Oh, je suis pauvre. Oh, je n'ai pas de moyens. Oh, je suis délaissé. Oh, je suis méprisé. On me traite moins que rien. Mais la Bible nous dit, en lui, Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a rien du tout par Dieu. Il ne te connaît pas riche, il ne te connaît pas beau, il ne te connaît pas vilain, il ne te connaît pas. Dieu, c'est lui qui est le souverain. C'est moi que tu saches que
dès que tu t'engages à lui, c'est lui seul qui sait où il va te prendre. De la boue, de la poussière, il t'amène sur le trône. Et regardez, Jéhoshaphat, ce n'était qu'un sacrificateur, mais enterré parmi les rois. Mon frère, tu te rappelles, on était bien aimé là où on a mis le sépulcre de David. Mon Dieu, quelle idolâtrie! Tu vois les gens enterrés, mais pourtant on a déjà nettoyé. Mais les gens sont là. Oh Seigneur, comment? La cité de David. On était chez les sacrificateurs. Samuel, là encore, c'est Samuel, c'est comme d'ici, le bâtiment où est logé le sépulcre de Samuel, c'est comme d'ici jusqu'à la gare de Persan. Il faut voir des touristes, des cartes de touristes, tout ça pour aller voir. Mais imaginez, Jéhoshaphat est enterré parmi les rois. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais comment tu sers Dieu? Seulement de quelle manière tu le sers? Ce n'est pas aujourd'hui tu sers, aujourd'hui tu donnes, aujourd'hui je vais. Oh non, 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 non. Le vendredi, c'est les jours où tu viendras louer Dieu. Mais toi, tu te contentes de dire je suis fatigué, je viens du travail. Alors pour le travail, nous ne manquons jamais notre travail. Mais pour Dieu, le vendredi, tu trouves des excuses. Et si tu n'as pas la bénédiction, tu es qualifié, tu es de quel côté entre Jéhoshaphat et Jacob? Tu te situes où? De quel camp? Donc tu te situes du camp de Jacob. Tu ne fais que travailler. Travailler plus pour gagner plus. Et tu délaisses qui? Dieu. Mais Dieu fait son compteur. Il fait son compte. Alléluia. On va se lever. La Bible nous dit dans les psaumes, dans Galates 6, verset 17, il dit « Désormais, que personne ne vienne me troubler, car moi, je porte en moi corps les marques du Seigneur. » Qui veut porter les marques du Seigneur ici? Il y en a qui viennent seulement pour venir. La Bible dit que celui qui recherche le bien s'attire la faveur, hein? Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. En est atteint. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Dieu ne te demande rien. Il veut seulement que te regarder l'enfant prodigue. Quand il est venu auprès de son père, il a demandé à travailler pour qui? Pour son père. Parce qu'il a tout pris. Il n'est plus l'enfant de son père. Qu'est-ce que le père a dit? Et son frère qui était resté a dit, quoi? Moi qui suis resté avec toi tous les jours. Et tu organises une fête pour lui qui a tout volé, qui a tout pris, dilapidé. Mais qu'est-ce que le papa dit? Tout ce qui est en moi est à toi, mais lui, il était perdu. Il revient vers le Père. Et David, j'ai travaillé, mais David a demandé à Dieu, bénis-moi. C'est ce que Dieu a dit, c'est la seule prière qu'on peut trouver dans la Bible. Si quelqu'un a trouvé où vous allez voir que Jacob a prié Dieu, venez me voir, peut-être que je fais une erreur. Il a passé tout son temps à travailler. Laisse-moi partir, je vais travailler pour ma famille. Il y en a qui travaillent beaucoup. Quand vous allez commencer à essayer de donner à Dieu, vous allez voir quand Dieu vous le donne, vous dites, oh, c'est pas possible. Tu ne peux pas te rendre compte. Moi, j'ai dépensé 1 000 € et j'arrive quelques jours après.
ma mutuelle, moi qui paie la mutuelle, il me dit, on te rembourse 1000 euros. Oh. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, parce que ton épouse est décédée depuis 1 an. Donc, on te prélevait aussi sur sa mutuelle aussi, donc à son nom aussi. Donc, c'est un plus-value, on te les rend. Voilà, mon compte en banque n'a pas manqué des sous. J'ai dépensé et Dieu a pourvu mon compte bancaire. Ne doutez pas de Dieu, bien-aimé. Si tu t'attires, dit celui qui cherche, qui recherche le bien, s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Alors, dans Deutéronome, il faut monter. Dans Deutéronome dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu ne feras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, regarde, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Répète après moi. Je suis la tête et non la queue. Seigneur, tu es le seul capable de me faire avancer. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Prions maintenant pour dire que Seigneur, priez pour dire que Seigneur, je veux me retrouver, je suis la tête et non la queue. Seigneur, je ne veux plus vivre ce que je viens d'entendre. Beaucoup travaillé, mais je ne bénéficie de rien parce que j'ai mal fait mon calcul, parce que j'ai priorisé le travail au détriment de toi, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses secouer. Je veux que tu viennes à Dieu comme l'enfant prodigue. Je veux que tu bénéficies de la grâce de Jéhozada. Alléluia. Jéhozada a bénéficié. Commence à dire, Seigneur, si Jéhozada a fait de bonnes choses, moi aussi je ferai de bonnes choses. Si Jéhozada a été béni, reconnu par toi, moi aussi je suis reconnu par toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que je fais du bien, Israël a reconnu. Et à l'égard de toi, mon Dieu, voilà ma maison. Et là, bien pourvu, parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Répète après moi. Je puis tout par toi, Jésus, qui me fortifie. Et mon Dieu, tu suppléeras à tous mes besoins, selon mes richesses, en gloire, par le Christ Jésus-Christ. Alors prions pour dire que Seigneur, je puis tout par toi, Jésus, qui me fortifie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, Dieu, tu peux tout par Jésus. Dieu te donnera. Mais pense à lui. Priorité, c'est lui. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout te sera donné par-dessus. Cherche premièrement son royaume. Cherche le royaume. Quand tu penses aller boire l'alcool, tu penses aller fumer, tu penses que la priorité, c'est autre chose. La priorité, c'est rester 2 heures au téléphone. La seule chose, c'est pourquoi rester 2 heures en Internet, sur Internet qui te bénéficie de rien. Mais Dieu te dit, donne ta priorité à moi. Jésus dit que je puis tout par toi, Jésus, qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, dis à Dieu que des distractions, des choses qui t'amènent à la distraction, je les lis au nom de Jésus. Oui, mes jugements, oui, ma façon de vivre, de penser que Dieu ne me bénit pas. Mais Dieu te bénit, alléluia. Dieu a béni Jacob, mais Jacob a fait son frère. Il a fait ses frères par rapport à la priorité qu'il a donnée. Travail. Mais Dieu te dit, cherche premièrement mon royaume. Cherche mon royaume. Et tout me sera donné. Tout te sera donné par-dessus. Bien-aimé, change ton caractère. Change ton comportement.
Ne sois pas méchant en toi-même. Parce que là, tu n'aides pas Dieu. Et Dieu te regarde. Dieu voit ton cœur. La méchanceté dans ton cœur. Dieu voit cette méchanceté. Mais Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Sois bon. Pratique le bien. L'amour, l'obéissance, l'humilité. Ne te donne pas une trop haute opinion de toi-même. Béni, béni, béni sois-tu. Oh Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je pose la question. Quel était le thème de notre message? Qui a tiré une leçon dessus? Regarde ton voisin. Ou il n'a pas compris. Alléluia. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu vis la vie de Jacob, soit tu vis la vie de Josada. Plus tu travailles pour Dieu, Dieu trouve une place meilleure pour toi. Et il te rassasiera de bien. Alléluia. Les soucis, ce n'est pas pour un chrétien. Parce que nous avons la grâce de Dieu. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Donc tout ce que tu vas faire, tu rends grâce. Parce que dans le mot grâce, il y a la force, il y a la puissance. Alléluia. À tout moment, même quelqu'un te donne un billet, Seigneur, je rends grâce. Tu rentres dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas, je rends grâce. Tout ça dit qu'il y a une présence, il y a un pouvoir. Toi, tu crois que le pouvoir doit venir comme l'heure, je ne sais pas quoi, un vent. Non, c'est que tu dis parce que Dieu est en toi. Seigneur, je rends grâce. Quand tu viens à l'église, je rends grâce pour que cette église soit vraiment une église multiple de tout, qui se multiplie. Alléluia. Ne vous gênez pas d'aller aussi évangéliser. Alléluia. Il ne faut pas être égoïste. Parle de Dieu. Tu as le pouvoir parce que Dieu est en toi. Seigneur, je prends le train, je vais évangéliser quelqu'un. Seigneur, au marché, je vais évangéliser quelqu'un. Vous savez que moi, en l'éclair, on m'a donné un nom. Que je ne connais pas ce nom. Parce que les gens me fouillent. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Mais regarde ces gens-là. Un an, quelqu'un venu me dire, c'est ce monsieur-là qui m'a parlé de Dieu. Voyez-vous? Donc, n'hésitez pas à parler de Dieu. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses. Quelle est la vie que je vous souhaite entre Jacob, la vie de Jacob et de Jéhozada? Quelle est la vie que vous avez choisie? Que Dieu vous bénisse. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Puis prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout, je te donne tout. Seigneur, me voici, me voici, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Puis prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends tout de moi, prends ma vie, me voici, je te donne tout.
toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi.